le propre du journalisme, c'est d'aller chercher l'info là où elle est. Et donc de plonger là-dedans patiemment, de ne pas considérer qu'un mail est l'alpha et l'oméga d'une démonstration journalistique. Dans un mail, on peut dire n'importe quoi, on peut mentir, on peut se tromper, qu'il faut contextualiser, qu'il faut recouper, qu'il Donc faut... pour vous, quand même, qu'on comprenne, c'est quand même crucial, c'est une avancée majeure qu'on ait enfin accès à ces archives. Mais pour moi, ce qui est une avancée majeure, c'est que cette libération de documents est un défi au journalisme et que, bien sûr, il suffit d'ouvrir la bonne presse, entre guillemets, du monde entier. Oui, mais ça, oui, après, Bah C'est oui, compliqué. bah oui, bah oui, mais c'est ça non, notre mais métier. oui, C'est précisément ça notre métier. c'est ça votre métier. C'est la une en Alors, Angleterre. Regardez, ce matin, vous ouvrez, c'est la une du monde.fr, leur enquête à partir des Epstein Files. C'est la une du point.fr, où ils se sont mis à 6 ou 7 personnes pour enquêter dessus. Nous, depuis plusieurs jours à Mediapart, on a révélé tous les liens financiers intenses avec la famille Lang, à la fois fille et père. Et ce Fille et matin père. encore, on fait des nouvelles Oui. révélations sur des soupçons de la cellule anti-blanchiment de Bercy sur des faits qui étaient inconnus du public et évidemment d'intérêt général. Est-ce qu'on préfère ne pas savoir ou est-ce qu'on préfère savoir ces informations Sauf que vérifiées? Frédéric Sangretto, vous notez aussi les dommages collatéraux. Oui, moi, alors là, je me pose en tant qu'universitaire. Donc, on a des données, mais qui sont des données brutes, sans analyse. Vous tapez sur la barre de recherche en haut à droite, vous pouvez taper le nom d'une personnalité, et vous avez, c'est un référencement en fait, ces fichiers. Les noms apparaissent. Mais qu'est-ce que vous en faites? Et c'est ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Parce que ça appartient au public. La transparence, si on reprend ce mot, ça dépend ce qu'on en fait. Et que bien sûr que ça peut comporter un risque et que ça peut être l'ennemi de la vérité. Mais pour autant, dans le même temps, quand on a pour métier déontologie le journalisme, on voit bien les informations d'intérêt public majeures qui ont été publiées. Regardez ce qui se passe en Angleterre avec cet ancien ministre du Travail, cet ancien ministre de l'Industrie travailliste, dont on apprend que pendant la crise financière de 2008, il donnait des informations gouvernementales en sous-main à Jeffrey Epstein. C'est comme si on assistait à un délit d'initié Totalement. en direct. Totalement, au Et plus haut niveau de l'État. ce que nous racontent aussi tous ces documents, parce que bien sûr qu'il faut se garder de toute forme complotiste de lecture de cette histoire. Mais pour autant, Jeffrey Epstein est aussi le produit d'une complaisance gigantesque. Alors, Jeffrey Epstein a été condamné en 2008 pour prostitution de mineurs. À partir de 2015, il y a eu des accusations sérieuses contre lui qui ont même abouti 4 ans justement, plus je tard vous pose la à son question. arrestation. Quand Et on donc, met au jour cette complaisance de la part de toute une élite mondiale ou mondialisée, comme on peut lire, est-ce que on nourrit aussi un sentiment de tous pourris, un sentiment élite qui lui aussi peut devenir assez dangereux, Frédéric Un sentiment de Sandretto? défiance, sans aucun doute. Mm. On perd toute crédibilité finalement dans les puissants, dans les politiques. Mm. bah oui, Bah oui, mais ça enfin, arrive. Oui. s'il y a des gens en face desquels on peut mettre un prénom, un nom, et dont on peut démontrer qu'ils n'ont pas voulu savoir, qu'ils n'ont pas su, ou qui, en connaissance de cause, ont continué à profiter des libéralités de Jeffrey Epstein ou l'ont aidé, bah, en fait, on a besoin de le savoir. On a besoin de... Mais je vous Après- pose cette question parce après que nous- c'est une accusation qu'on a souvent portée au travail de Mediapart. C'est-à-dire, est-ce que en faisant la transparence, en publiant des faisceaux d'indices, comme on vous avait reproché Mais de le on faire publie pas, mais on publie pas on ne publie sur pas. Jérôme Cahuzac, mais- je fais référence à d'anciennes affaires et d'anciennes accusations portées contre vous. J'ai pas dit que c'était ce que vous faisiez. On a souvent dit que vous alimentiez le tous pourri. Mais on ne publie pas des faisceaux d'indices. On n'est pas des magistrats, on publie des informations vérifiées d'intérêt public. Ça fait 26 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais... Je voulais juste Frédéric intervenir de Sandretto. 2 petites secondes, c'est que les 3 millions de documents, tous les documents n'ont pas été vérifiés. Ça peut être des anonymes qui mettent des lettres, qui C'est mettent ce que des vous échanges dites, de vous. mails. Bien Et sûr. On aurait il n'y a dû pas de sélectionner, vérification. on Je aurait pense dû qu'il y aurait peut-être eu un tri, passez-moi l'expression, des documents qu'on veut mettre en ligne. Mais je suis... Fabrice je- Arfi. je- C'est-à-dire je- que n'importe quel citoyen lambda peut publier, mais ce n'est pas vérifié. Je suis d'accord avec ça et je pense que ce débat doit être adressé à Donald Trump lui-même, qui a dit je vais tout révéler et qu'il ne le fait pas. Et Non, en il a fait, même dit que c'était fini. Et- Il tournait la page. et il dit cette confusion dont nous parlons aujourd'hui lui profite aujourd'hui. Absolument. C'est Lui précis, profite. lui profite à profite. lui. Ouais, Donc ouais. c'est un piège dont les mâchoires se referment aujourd'hui, précisément
contre ceux qui voudraient trier le bon grain de livret et au milieu de ce bruit sidérant autour de l'affaire Epstein, de trouver le signal de l'information. Mmh. Et pour répondre à votre question, non, on ne publie pas des faisceaux d'indices, on publie des informations. Et je suis désolé, je crois que la démocratie française, l'esprit public se porte mieux d'avoir su que le ministre du Budget qui devait lutter contre la fraude fiscale était un fraudeur fiscal, révélation faite grâce à un journal, que ce soit Mediapart ou d'autres, plutôt que le contraire, il me semble. Et ben voilà.